faut dire que dans les 36 000 milliards, il y a près de 2 tiers qui seront financés par des ressources endogènes. Ça, c'est une orientation claire parce que la question de la souveraineté est essentielle. Donc, nous estimons que nous devons financer prioritairement notre développement par nous-mêmes. Et bien sûr, les restes, on va utiliser tous les mécanismes de financement qui existent sur le marché. Il y a bien sûr l'intervention sur le marché financier, il y a le financement par des partenaires qui s'inscrivent dans la logique de notre marche. Et également, nous avons des financements innovants que nous allons développer. Nous avons déjà lancé la Diaspora Bond hier. En plus de la Diaspora Bond, il y aura d'autres sources innovantes qui vont être explorées. Également, l'actionnariat populaire qui va être davantage développé. Le plan national de développement relance change d'approche. Désormais, il s'agit de produire, de transformer, de financer et de créer la richesse, le tout localement. Le PND sera mis en œuvre autour de 4 piliers stratégiques. Le premier, consolider la sécurité, la cohésion sociale et la paix. Pour ce faire, il est prévu le recrutement de plus de 50 000 FDS, 60 000 VDP et 100 000 réservistes. Au-delà de ça, il y a un programme d'équipement important pour les forces de défense et de sécurité pour leur donner les capacités opérationnelles sur le terrain. Et nous avons donc présenté tout cela à l'Assemblée nationale qui a apporté des appréciations sur cette ambition. Alors, en ce qui concerne la refondation de l'État et la réforme de la gouvernance, il y a des éléments très importants en termes d'efficacité de l'administration. Dans ce sens, nous allons travailler davantage à digitaliser l'administration, à faire en sorte que les services qu'on rend aux usagers soit très fluide et bien sûr renforcer la gouvernance, lutter contre la corruption et surtout faire des résultats très importants dans ce domaine. Le troisième pilier concerne le développement du capital humain. Pour le ministre de l'économie et des finances, aucune révolution économique ne peut se faire sans révolution humaine. Le plan Relance prévoit entre autres la construction de 73 nouveaux CSPS, 9 hôpitaux régionaux de grande capacité, l'opérationnalisation de Faso Pharma, la formation de 5000 spécialistes et la construction de 150 écoles primaires et secondaires à niveau dans 17 régions. Développer les infrastructures et transformer durablement l'économie, c'est le quatrième pilier du plan Relance 2026-2030. Il est bâti autour de la souveraineté alimentaire et énergétique, de l'industrialisation à grande échelle, de la transformation de l'industrie minière et de la modernisation des infrastructures. Ce qui concerne le développement des infrastructures, notre bras opérationnel, c'est Faso Merbo. Les capacités de Faso Merbo sont en train d'être augmentées. Vous avez vu récemment la remise du matériel. Il y a eu d'autres matériels qui ont été remis. Il y a encore du matériel qui vient, encore 7 brigades qui restent. Aujourd'hui, l'industrialisation est une grosse priorité parce qu'il faut travailler à faire en sorte qu'on puisse éviter d'importer ce qu'on peut fabriquer sur place. Dans ce sens, on est en train de travailler à développer l'industrie textile, l'agroalimentaire et également sur le plan de l'agriculture, des efforts importants sont développés pour soutenir l'offensive agropastorale et halieutique qui a déjà fait ses preuves en termes de résultats. Le plan national de développement